Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce vendredi 24 novembre 2023. Petit à petit, nous nous approchons, nous les disons tous les jours, encore plus de la fin d'année, l'heure du bilan, et j'espère que le Seigneur fera que votre bilan soit positif. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de Proverbes chapitre 15, le verset 16. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec les troubles. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, vivre dans le contentement tel que nous avions vu hier, c'est une des meilleures choses qui puisse arriver à un enfant de Dieu ou à un serviteur de Dieu. Parce que le contentement nous préserve de beaucoup de choses, de l'amour de l'argent, de l'amour du monde, de toutes ces choses, la convoitise des yeux, de la chair et toutes ces choses. Si nous savons vivre dans le contentement, je pense que nous pouvons faire beaucoup de choses parce que nos cœurs seront totalement dédiés à Dieu. Et la Bible dit « mieux vaut peu avec la crainte de Dieu ». Combien aujourd'hui n'ont pas la crainte de Dieu? Aujourd'hui, la crainte de Dieu est considérée comme quelque chose d'honteux. Celui qui a la crainte de Dieu est considéré comme un idiot parce que tu peux te faire beaucoup d'argent, tu peux faire beaucoup de choses, mais tu te prives de ces choses juste parce que tu as la crainte de Dieu. Aujourd'hui, je suis sûr que même parmi ceux qui se font appeler serviteurs de Dieu, qui sont connus, il y en a qui aujourd'hui sont même plongés dans des mauvaises choses, dans des mauvaises pratiques, tout simplement pour avoir l'argent. Et ça se voit. Celui qui est déjà attiré par ces choses, qui commence au fait à s'appuyer sur ça, à rechercher ça, et même prêt. On a vu même dans notre pays, la République démocratique du Congo, comment des pasteurs s'entretuaient tout simplement pour être proches du pouvoir. On a vu comment un serviteur de Dieu a tout fait ou a été instrumentalisé pour condamner un autre serviteur de Dieu qui a perdu des années de vie en prison. Et tout ça, ça doit nous pousser à commencer à voir les choses clairement. Et c'est que ces serviteurs de Dieu avaient fait contre son frère dans le Seigneur. C'était tout simplement parce qu'ils voulaient attirer la sympathie d'une autorité. Et ça, c'est honteux. Mieux vaut vivre en ayant la crainte des dieux mais avec peu, que d'avoir beaucoup de choses mais avec le trouble. Et le trouble vient lorsque nous cherchons à avoir ces choses. La Bible dit dans Matthieu, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et tout le reste viendra après. La même Bible nous dit de ne pas nous inquiéter pour ce que nous allons manger, boire, de quoi nous serons vêtus. Et elle complète que ce sont les païens qui se soucient de ces choses. Mais aujourd'hui, nous voyons que même ceux-là qui se font appeler chrétiens se soucient même plus que les païens. Vous voyez un chrétien qui veut montrer, et même ça se sent, vous voyez un artiste chrétien qui compose une chanson, et tout dans sa chanson ramène toujours à des bénédictions, entre guillemets, mais à des avoirs matériels. J'étais pauvre, Dieu m'a rendu riche, j'étais ceci, donc c'est toujours ça. Mais jamais dans leurs chansons, vous entendrez, en tout cas il y en a, oui, qui chantent aussi véritablement pour les seigneurs avec des meilleures compositions, mais jamais vous entendrez dans ces chansons qui font beaucoup de succès, quelqu'un dire « j'étais dans le péché, je faisais ceci, j'étais peut-être ceci, j'étais homosexuel, j'étais ceci, j'étais cela, et Dieu m'a délivré de cela ». Vous n'entendrez pas beaucoup. Mais des choses genre, j'étais dans des problèmes, Dieu m'a sorti de ceci. Et que dire alors de toutes ces personnes qui ont vécu dans des catacombes? Je ne sais pas si vous avez une idée des catacombes. Des gens qui ont vécu au 1er siècle dans des catacombes en train de fuir la persécution. Mais c'était aussi les enfants des dieux, c'était les serviteurs de Dieu. Vous voulez vivre dans le luxe, avoir des belles maisons, des belles voitures, et vous servez Dieu. Que Dieu ait pitié de nous. Nous prions. Seigneur, merci. Merci de nous rappeler encore aujourd'hui. Et tous les jours encore, Seigneur, tu nous rappelles, ce n'est pas pour rien. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être des auditeurs oublieux, mais Seigneur, à nous accrocher à ta parole. C'est que tu es en train de nous rappeler tous les jours, ce n'est pas pour rien, c'est parce que tu veux que nous puissions purifier, Seigneur, l'Église. L'Église doit être pure. Il faut que ceux qui s'approchent de toi soient saints, comme toi tu es saint. Merci, Seigneur,
de bénir ton peuple. Tous ceux-là qui se sont égarés ou qui ne marchent pas dans la droiture, emmène-les, Seigneur. Tu es capable de le faire, car toi, tu es Dieu. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.